Regardez-moi ce plafond, franchement. Il est quand même pas mal cacaboudin, non? Cela tombe bien, puisque justement on va s'en occuper. Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Vous l'aurez compris, le plafond il est cacaboudin et on va forcément le réenduire. Alors pour le coup, ça ne justifie pas d'utiliser ce qu'on appelle un enduit garnissant. Je vais appliquer de l'enduit de lissage, mais je vais appliquer de l'enduit de lissage finalement qui va être travaillé un tout petit peu plus en charge. Et la particularité, je vais travailler l'enduit avec ceci. C'est un platoir traditionnel, donc là on a les angles saillants, 11 cm de largeur, 28 cm de longueur. On a une lame de 0,6 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment le platoir traditionnel. Particularité de cette vidéo, elle va être divisée en deux épisodes. Je vais travailler la première partie finalement du plafond et globalement jusqu'à peu près au point lumineux avec le platoir traditionnel. C'est vraiment cette partie où c'est pas joli. Et la deuxième partie, on travaillera avec celui-ci. Un platoir qui est beaucoup plus long, mais surtout un platoir qui est allégé. Mais ça, c'est pour le deuxième épisode. Avant même de préparer son matériel pour pouvoir enduire, on va s'intéresser quand même à la nature du support. Ici, on est sur plaque de plâtre. Plaque de plâtre, on a un support qui est brut. Il va falloir quand même améliorer l'adhérence du support avant de recevoir la prochaine couche d'enduit. Ça va se faire soit par de l'égrenage, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Ça peut se faire également par ponçage s'il y a quand même des grosses aspérités. Si chez vous, c'est peint, alors peinture mate, vous passez un coup d'abrasif 120 et si vous êtes sur un velours ou un satiné, vous passez l'abrasif 150. Il faut vraiment dépolir. Dès l'instant où vous faites de l'enduit de lissage, il n'y a pas de problématique, vous aurez quand même une bonne adhérence. Ici, fond brut, vous voyez, on a des vaguelettes, il y a des aspérités. Je n'ai pas de nécessité en soi de le faire avec une ponceuse. Ici, j'ai un couteau de 14, donc c'est un vieux couteau. Vous pouvez même prendre un couteau d'entrée de gamme, mais vraiment le dédié à ça. Et vous voyez, tout ça, il faut l'éliminer mécaniquement. Vous voyez, c'est comme entre guillemets si je ferrais le support, mais c'est vraiment pour dépointer, casser les aspérités. Alors bien sûr, si la superficie de la pièce est petite, on peut le faire avec un couteau comme ça. Par contre, quand il commence à y avoir une paire de mètres carrés, vous allez voir, on va changer d'outil et pour le coup, on va prendre une lame à enduire, mais qui a la particularité d'avoir ce qu'on appelle la lame durcie et ça va faire très bien pour pouvoir faire l'égrenage. Qui dit égrenage dit voile de poussière et vous l'avez vu à l'écran, quand on le fait à la main ou à la perche, la poussière elle tombe. Il faut enlever évidemment ce voile de poussière pour pouvoir améliorer l'adhérence de l'enduit. Chiffon microfibre, alors là, j'ai 15 mètres carrés, je peux le faire avec ce type de chiffon. Vous pouvez également le faire avec un balai à plat. Balai à plat, ça va plus vite. Pour que vous ayez un repère, on change globalement de chiffon microfibre. Alors particulièrement là sur l'égrenage, c'est tous les 5 mètres carrés. Égrenage terminé, dépoussiérage terminé également. J'ai rapproché l'enduit puisque celui-ci est prêt. Et là, vous voyez, regardez, il a une bonne consistance. Je me suis rapproché deux couteaux enduire, le 12 et ici le 16. Donc ça, ce sont des couteaux enduire qui permettent évidemment de dégager le périmètre. Parce que c'est un peu comme la peinture, on se dégage le périmètre et ensuite, quand on commence évidemment à travailler avec le platoir, on va faire du chemin avec le platoir. Le platoir, on va commencer avec le 0,6 mm d'épaisseur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous l'avez vu, le plafond, il est pas joli. Il faut savoir que quand on fait évidemment un enduit traditionnel à la volée, donc graissage ici de la lame et application, il vous faut ce qu'on appelle un toucher franc et ferme dès l'instant où votre support il est particulièrement marqué. Si vous avez une lame trop souple, la lame trop souple va vouloir s'accommoder du support. Si elle s'accommode du support, il va vous falloir 50 couches pour pouvoir le reprendre. C'est quand même pas le but. Je dégage, vous voyez, mon périmètre. Le gros avantage avec ces couteaux, c'est que là, on peut placer évidemment les doigts. D'ailleurs, on les appelle un petit peu plus rarement les couteaux portefeuille. L'avantage, c'est qu'ici, en mettant là mes deux doigts, en fait, je vais avoir une certaine rigidité. Donc, quand j'ai un toucher ferme de la lame, et dès l'instant où je les enlève, automatiquement, je vais avoir la souplesse. Vous voyez, regardez ici, je place mes deux doigts, je viens, je pose l'enduit. Et ensuite, je retire mes doigts et ça va permettre en fait d'estomper. Vous voyez, regardez l'aspérité, je viens. Et vous voyez, j'estompe. Travail à l'horizontale et ça disparaît. Il faut bien penser, là, quand vous faites le tour de périmètre, il ne faut pas laisser des cotes à pu en finir. On va travailler au platoir, c'est pas pour justement multiplier ce qu'on appelle les coups, soit des coups de couteau, soit des coups de platoir, parce que quand vous aurez fini, ça ressemblera toujours à rien. Maintenant que je me suis dégagé, vous voyez, regardez, ça fait une sorte un peu de L, c'est parti, on attaque le platoir. Je viens, je graisse,
On laisse toujours un petit peu de dégagement, ça ne sert à rien de charger de là à là. Quand vous allez évidemment écraser et appuyer pour allonger l'enduit, vous en foutez partout, faites des cordons. Je pose l'enduit, c'est comme la peinture, j'ai dégagé le périmètre. Donc ne partez pas évidemment, à zéro vous faites des pâtés et des cordons. Donc je viens, je rentre un peu dans mon périmètre, je me dégage, vous voyez, de la place. Là je commence à travailler, donc je le pose. On peut travailler un petit peu plus à l'horizontale également quand on veut vraiment commencer un petit peu à charger. Alors là, pensez bien qu'on est déjà sur une lame qui est épaisse. Donc plus vous allez travailler à l'horizontale, plus vous allez charger, plus vous allez consommer et plus vous allez multiplier les aspérités. Donc là, j'arrange évidemment au niveau de mon périmètre. Vous voyez, pour faire propre. Là, on regarde son travail. J'ai commencé à démarrer, on n'est pas trop mal. Si vous êtes droitier comme moi et que vous voulez pas faire le mouvement de rotation, vous le prenez, vous voyez. Lui à la droite, couteau à la gauche, vous chargez votre lame, vous voyez, à la main gauche et automatiquement, quand vous allez tourner, vous êtes de nouveau du bon côté. Là, on pose, vous voyez, au fur et à mesure que je le tire, je pars évidemment à l'horizontale. Partir à l'horizontale, il n'y a pas de problématique, dès l'instant où vous n'avez plus beaucoup d'enduit. Ensuite, vous voyez, je le reprends, j'allonge, je pose. Là, on voit bien qu'il y a un creux. Donc, on pose, on charge, on repose. Donc là, il y a ce qu'on appelle une correction, vous voyez, du support. Mais on va dire que ce n'est pas étonnant. Le plafond, il fait peur. Ici, même chose. Là, j'arrive. J'ai de l'enduit. Vous voyez d'ailleurs, regardez, il est homogène parce qu'il ne tombe pas par terre. Ça, c'est également un indicateur. Vous voyez, regardez, je suis à la verticale, il coule pas par terre. Hein. Si vous faites ça, juste vous penchez, ça part. Attention, votre enduit il est beaucoup trop fluide. Là, il est très très bien. On arrive, regardez. On pose. J'allonge. J'ai allongé, je suis parti à l'horizontale. Ici, je le reprends gentiment. Maintenant que j'ai presque plus d'enduit, pour faire ce qu'on appelle évidemment la transition, c'est comme la lame à enduire. J'arrive dans mon périmètre. Là, je prends un petit peu d'enduit. Vous voyez, et là j'allonge. Là, je continue à allonger. Et quand on veut estomper, vous voyez, regardez, on part un tout petit peu plus à l'horizontale. On est sur un enduit de lissage, on laisse un tout petit peu de charge. On est entre 0,6 et 0,8. Je ne suis pas au millimètre quand même. Mais regardez comme c'est propre. Regardez l'enduit, je pose. J'appuie, j'allonge, je le reprends. J'appuie, j'allonge. Ici, rien ne m'empêche, vous voyez, de venir un petit peu comme ceci. Et vous voyez, regardez la vaguelette. Ça, c'est une aspérité. Je ne parle pas de l'aspérité, mais la vaguelette qui se trouve où elle est là. Là, on a une petite vaguelette là, qui se dessine. Eh bien, la vaguelette, elle est beaucoup plus discrète avec le platoir que si je le faisais avec une lame à enduire. Je n'exerce pas la même pression et comme je vous ai dit, avec un platoir, c'est plus facile de ferrer, de serrer le grain. Comme je serre le grain, je vais arriver à faire vraiment ce qu'on appelle l'ondulation. Hein. C'est la vaguelette, c'est superposition évidemment de couches d'enduit. Ben, ça va être beaucoup plus discret. Pour éviter de multiplier coup de couteau, coup de platoir, on reste toujours en retrait. Vous voyez là, le périmètre, il est 5 cm évidemment un peu plus avancé. Et bien, on reste toujours un petit peu en retrait. Là, on reprend, on détourne rapidement son périmètre. On le fait à l'avancement. Parce qu'il faut bien penser que l'enduit, ça sèche et puis surtout, l'enduit, ça s'évapore et ça migre dans le support. Et là, on est quand même sur un fond enduit, donc ça pompe. On n'oublie pas, regardez, hop, on estompe, regardez. Là, je viens, je supprime petite aspérité. On essaye de faire comme la peinture, c'est-à-dire des travées, vous voyez, qui sont assez régulières en termes de longueur. Là, on voit bien qu'il y a un creux, donc je le reprends, je regraisse ma lame. Plus votre support est irrégulier et plus vous allez évidemment partir avec un platoir qui est à l'horizontale. Plus vous êtes à l'horizontale, plus vous déposez évidemment de la matière. Vous voyez, regardez, là, il n'y a pas de secret. Regardez, si je le prends à 45, vous voyez, regardez, j'enlève l'enduit. Ça s'appelle tirer à zéro. Là, je vais le refaire évidemment. Vous voyez, là, à plat. Et à plat, je dépose évidemment l'enduit.
Alors, faut bien penser que de le tenir ici, c'est pas pratique, hein. Voilà, on a tendance, voilà, vous voyez, à bien le tenir et en fait à se caler évidemment ici au niveau de la fonte en aluminium. C'est pour vraiment avoir un bon contrôle parce que vous voyez là, si on le prend qu'à la poignée, regardez. Je suis pas régulier. D'où l'importance, vous voyez, de caler ses doigts évidemment à la fonte en alu. Donc là, je recommence parce que c'est pas propre. Vous voyez, là, je cale, vous voyez, le doigt là, mon petit doigt là, mon index, je le cale, donc je veux dire, voilà, j'ai un meilleur contrôle évidemment de ma lame. Là, j'allonge. Je regarde un petit peu ce que je fais. Là, un petit creux, vous voyez, je pose. Je corrige. Vous voyez, on n'exerce pas, c'est pas la même pression qu'on exerce évidemment entre un platoir et une lame à enduire. Mais regardez surtout le nombre de fois que je suis capable de passer surtout sur mon travail. Et là, vous voyez la baguette, si je veux estomper correctement, on vient, on nettoie. Parce que ça, il faut être vigilant, on nettoie son matériel. Et d'une pour travailler proprement et de deux parce que ça fait ce qu'on appelle des petites boulettes d'enduit qui vont se faire un plaisir évidemment de contaminer votre enduit qui lui est frais, ça fait des rayures. Donc vous voyez là, il est propre. J'humidifie, donc en fait ça graisse un petit peu ce qu'on appelle la lame. Aspérité ici, on pose, hop, un passage, deux passages, voilà, et là, on est très très propre. Il n'y a pas d'obligation en soi voilà, de dire oh, il faut que j'achète des lames à enduire. Si vous voulez essayer avec le platoir, vous verrez le platoir, voilà, selon le travail que vous avez à faire, c'est un bon compagnon, hein, vraiment un bon compagnon. Là, il y a un creux, le plafond est vilain. Donc là, j'allonge. Vous voyez, regardez, je reste le plus symétrique possible, ça c'est important. Là, on peut reprendre. L'avantage, c'est que là, on est justement symétrique, donc pour travailler contre l'accueil du plafond, pas de problème. Vous voyez mes travées, je suis globalement quand même régulier. On n'entend pas la lame sauter, chanter, hein, on n'entend pas la clac, clac, clac comme font certaines lames à enduire. Je suis en 0,6, hein, ça y participe. Et puis, c'est pas la même façon évidemment de tirer l'enduit. On chevauche à peu près 5 à 8 cm, c'est toujours pour pouvoir faire une superposition d'enduit, puis pouvoir après estomper. Il ne faut pas qu'à l'œil, on compte les travées. Ça c'est important. Là, j'ai un creux. Donc les creux, ça se corrige en mettant la lame le plus à l'horizontale possible. Et regardez, je peux revenir dans mon travail. Et je reviens facilement de mon travail, plus facilement qu'une lame à enduire, parce que je vous dis, c'est pas la même façon de poser la lame et surtout d'actionner et de travailler avec l'enduit. On travaille plus à l'horizontale, regardez là j'en dépose. Hein. Là je pars, voyez, à perpendiculaire. Là on voit bien, voyez, là il y a un souci, il y a un creux. Donc le creux je vais le travailler. Voilà, et là, je le finalise. Et vous voyez comme je tiens la lame, là, légèrement à 45 degrés. Et là, on est propre. On arrive vraiment, vous voyez, à corriger. Et dès qu'on sent qu'il y a du creux, on peut mettre un petit peu plus d'enduit. Et comme on a une lame qui est épaisse, la lame, elle s'accommode pas. La lame, elle est vraiment là pour faire ce qu'on lui demande. À la différence, évidemment, d'une 0,3 qui est très souple et qui va s'accommoder un peu de tout le monde. Et quand on aura fini, évidemment, ça sera pas très nickel. On va s'intéresser à la transition. La transition, c'est tout simplement quand on fait une travée, escabeau ou échafaudage, on reste ce qu'on appelle dans un développé d'épaule. Donc, c'est-à-dire que là, je vais pas chercher à aller là-bas au loin, mais automatiquement, on peut pas courir pour aller d'un bout à un autre bout
coups de mur. Forcément, vous voyez, ça génère, entre guillemets, des rectangles, hein, puisque ça fait vraiment des sections. Le but, évidemment, est d'arriver à raccorder proprement la section qu'on est en train de faire à la section qui a déjà été faite et qui, elle, commence déjà à sécher. Vous avez vu au démarrage, je suis parti du fond, j'ai allongé, et là, pour le coup, on va faire l'inverse. On part du fond, vous voyez, maximum de son développé d'épaule. Maman m'a pas fait des longs bras. Il n'y a pas que ça qu'elle n'a pas fait long chez moi d'ailleurs, enfin bref. Donc, on va partir, vous voyez, regardez, là, je suis à peu près en limite. Et je vais ramener ici, vous voyez, globalement à la travers. En fait, le principe, c'est que si on démarre avec un platoir bien chargé, quand on va poser, il y a un risque évidemment de décoller. Ça va faire gonfler l'enduit, plus particulièrement l'été quand il fait bien chaud, tout monte en température. Et le problème, c'est que si vous attaquez à ramollir de l'enduit qui est en train de tirer, c'est la catastrophe, vous n'allez plus vous en sortir. Je pose, donc platoir à gauche, couteau à ma droite. C'est l'inverse en fait de tout à l'heure. Là, je pose. Et en fait, je vais aller vers ma travée avec quasiment plus d'enduit et surtout en étant quasiment à l'horizontale. Et voyez, regardez, là, c'est frais, hein, puisque c'est la première partie. Et regardez, je passe. Là, je suis revenu dans mon boulot, c'est propre. Ici, j'ai une petite vaguelette, ça c'est de tout à l'heure. Vous voyez, regardez. Je vais le reprendre. Et là, je viens, j'estompe. Et le gros avantage du platoir, il est là. C'est pour estomper des transitions, c'est plus facile. On a le contrôle du poignet. On peut vraiment aisément, très rapidement revenir à l'horizontale. Et il est extrêmement facile, évidemment, de sortir avec un platoir. Alors que la lame à enduire, selon comment on la tient, parfois elle va se mettre à saccader. On va vouloir sortir un petit peu rapidement et c'est là qu'elle se met à marquer. Lui, regardez. C'est vraiment gros avantage du platoir. Je pars tranquille. Vous voyez, je pose. Tranquille, regardez. Et je suis sorti. La transition, elle est très belle. On le voit, là, voyez, regardez. Là, ça fait une zone un tout petit peu plus humide. Voilà, là, vous voyez, regardez où je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle la fin de superposition. Je n'ai plus d'enduit, j'estompe, vous voyez. Donc, j'ai mordu d'à peu près 7-8 cm. On arrive à faire un très bon boulot. Et là, regardez. Là, il y a une petite bulle, petit cratère, vous voyez, regardez, ça s'est formé, ça a pété. On peut l'améliorer. On vient, on décharge. Un petit coup d'éponge. Là, on évite d'être dégoulinant, c'est un petit peu différent. Là, elle est où? Elle est là, regardez, je pose. Le platoir, quand vous allez savoir bien le manœuvrer, vous arrivez à faire quand même un travail qui est vraiment satisfaisant. Regardez, bien chargé, je pose. Vous voyez, j'ai pas rechargé. On regarde un creux. On pose gentiment. On regarde son boulot. Ici, petite bulle. Quand on est bloqué, on vient des petits coups à droite, à gauche. L'avantage, c'est symétrique. Alors là, pour le coup, on a les angles vifs, ça nous intéresse. Vous avez vu, on vient, je peux bien m'approcher, je peux bien toucher, serrer ma queville pour pouvoir évidemment repartir. Donc ça, avec un platoir symétrique, hein, j'entends. Et vous l'avez vu, j'ai pas repris le couteau pour essayer un peu de trifouiller. Alors allez, j'ai juste à le poser, vous voyez. Voilà, je le pose. Voilà, et là,
on est OK. Il faut bien penser que quand vous allez commencer à travailler avec le platoir, et puis si vous appréciez travailler avec un platoir et que vous en servez, on va dire, fréquemment, un platoir droit, ici on est sur une lame inoxydable, même une 0,6, et vous allez voir, il va commencer à se cintrer, littéralement à se courber. Il va être vraiment galbé. Pensez bien que c'est pas un platoir à jeter. Au contraire, s'il est légèrement courbé, vous allez vraiment apprécier de travailler avec lui parce qu'en fait, il est déjà dans la position pour pouvoir aisément, en fait, avec juste un petit coup de poignet, en fait, tirer et venir déposer. C'est-à-dire que la manœuvre que je fais moi sera évidemment beaucoup plus rapide. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Sachez qu'il existe sur le commerce déjà des platoirs qui sont littéralement courbés. Parce que vous exercez quand même une certaine pression. Il faut bien y penser. Ça se voit pas, mais vous appuyez quand même dessus. Hein. Et quand vous enduisez, c'est pour ça qu'il faut avoir les spots. Vous veillez bien, quand vous allez poser et tirer l'enduit, de voir toujours de l'enduit briller. Dès l'instant où vous allez voir le fond, c'est que vous ne déposez pas suffisamment d'enduit. En fait, pour faire simple, vous faites des manques. Il n'y a pas assez d'épaisseur, vous n'êtes pas réglé correctement. Je vais vous montrer ce que c'est justement de ne pas briller. Voilà, si je viens ici. Vous voyez, regardez. Là, c'est trompeur. Hein. On peut se dire, ok, il y a de l'enduit, mais oui, mais regardez. Là, c'est mat. Là, ça brille. Donc attention, ça égale pas assez d'enduit. Voilà. Et là, évidemment, j'ai trop chargé puisque j'ai tiré entre guillemets n'importe comment. Donc tout ça, c'est pas bon, il faut reprendre. Donc là, hop, je remets au milieu. Voilà, là, j'estompe. Et rappelez-vous, pour estomper, je tire horizontal et gentiment, je sors. Vous voyez. On peut aller bien sûr plus vite. Hein. Là, je vous montre la gestuelle. Après, quand on a l'habitude, ça va plus vite. Vous l'avez remarqué, quand je travaille toujours décalé. Pensez bien à ne pas être pile droit et à travailler devant vous. Parce que le problème, c'est que vous n'allez pas faire attention. La lame, vous la penchez, elle va venir et je vous garantis que manger le côté tranchant du platoir, c'est pas très intéressant. Il faut faire attention. On travaille toujours décalé avec un platoir, ce qu'on appelle un angle saillant. Petit coup de nettoyage. Je vais estomper les 2-3 petites vaguelettes. Voilà. On touche plus. Si. Il y a un petit peu là. Voilà. On prend le temps voilà, de regarder avec un spot. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec un platoir, ça se fait. Alors, je suis pas allé très vite, vraiment pour vous montrer évidemment la gestuelle. Il y a des platoirs qui sont un petit peu plus longs. Hein. Généralement, on peut aller jusqu'à 45 hein, maintenant. 45, ça commence à faire une belle largeur. Vous voyez, on est propre. Consommation produit, parce que c'est bien d'avoir des repères avec ce type de platoir. J'ai globalement consommé 800 grammes d'enduit au mètre carré. Notre tuto est désormais terminé. L'enduisage d'un plafond à l'aide d'un platoir traditionnel n'aura plus de secret pour vous. Dans le deuxième épisode, on va s'intéresser à celui-ci, platoir allégé, et surtout on va enduire à l'aide d'un rouleau enduire, 18 mm de hauteur de mèche, 250 mm de largeur, donc c'est, on va dire globalement, l'un des plus larges du marché. Et vous allez voir, c'est pareil avec son homologue l'allégé, on fait quand même une très belle finition. À bientôt tout le monde.